Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon petit modeste studio de photographe vlogueuse. Il n'y a pas de printemps, alors on va vers le printemps. Je m'en vais en Floride dans quelques jours, alors j'ai pensé vous préparer un tout petit vidéo sac photo. On va faire un peu d'effeuillage pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut apporter pour un type de voyage de ce genre-là, où il faut voyager léger, parce qu'on va faire de la photo, de la vidéo. C'est sûr que de faire de la vidéo, ça a un petit peu augmenté le poids. Ça, c'est Nano qui est d'accord avec moi. Je pars donc le 21 avril au matin. Nano! Nano! Faire une vidéo avec un chien. Merci! Nano! Merci! Viens ici, mon... Nano, viens! Nano, viens ici, mon garçon! Nano, viens ici! Viens me voir. Je vais te donner un biscuit. Le biscuit, ça marche d'habitude. Et voilà. Merci. Tu restes là, tu attends. Maman, bon, je vais vous le présenter parce que Nano veut s'inviter. Viens, mon Nano. Nano s'invite dans la vidéo. Alors, reste sur moi, puis ça va être beaucoup plus facile parce que tu ne verras pas les gens passer dans la fenêtre. OK. Donc, alors je pars le 21 avril pour la Floride, retrouver la chaleur, le soleil, les oiseaux. Malheureusement, sans Nano, parce que Nano ne supporte pas les voyages en avion. Là-bas, c'est vraiment la belle période. Les oiseaux ont fait leur nid, ont des bébés. En fait, c'est même presque trop tard, parce que les bébés sont quand même rendus grands. Donc, les tantales d'Amérique, les ibis, les aigrettes, tous ces oiseaux-là ont déjà leur couvée. Et donc, je vais arriver juste à temps pour voir tous ces nids débordants d'oisillons hirsutes. Alors, ça va être formidable. Je vais vous faire découvrir là-bas, dans un prochain vidéo, quelques parcs nature, mais un parc nature particulier qui est très près de chez nous, Weko-Dahatchee Wetlands, où je vais régulièrement, qui est une toute petite réserve avec des trottoirs de bois qui sillonnent les lieux. On est au milieu de la mangrove. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a les nids à 15 pieds de nous et ça grouille de vie, ça crie, ça piaille, c'est absolument merveilleux. Ça sent bon aussi l'oiseau. Donc, on peut assister vraiment à des scènes intimes étonnantes. On est toujours curieux de savoir ce qu'il y a dans le sac photo des autres. Priorité à la légèreté, évidemment. On ne veut pas partir avec 3 sacs à dos sur le dos. Et c'est pour ça que je privilégie vraiment la Sony à cause de l'avantage poids et rapidité aussi, parce qu'on a une rafale extraordinaire avec la Sony A9 que vous ne voyez pas, qui est en train de me filmer. Et comme on vlogue un petit peu, je vais vous faire quelques vidéos pendant que je vais être là-bas. Donc, quelques accessoires incontournables, dont le Joby, évidemment, qui s'accroche à peu près n'importe où, dans un arbre, sur une branche, sur un pont, quand vous avez besoin de filmer avec le cellulaire. Ensuite, cette merveille que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui permet de faire avec le vidéo des images vraiment presque cinématographiques. C'est un stabilisateur en bon français, le DJI Osmo Mobile 2, alors avec contrôle Bluetooth, très facile à utiliser. Ça fait vraiment des merveilles. Et ça vient dans un tout petit sac, une petite valise comme ça, vraiment très pratique, qui ne prend pas de place dans le fond d'une valise. Vous allez voir le sac comme tel, tout ce que je réussis à mettre là-dedans. Léger, compact, ma belle lentille 500 mm f4 qui pèse 3090 grammes va rester ici. Alors, deuxième partie, le sac photo comme tel. Quand j'ai besoin d'un tout petit coup de lumière sur des oiseaux qui sont bien cachés, qui sont dans l'obscurité, un flash. Je ne sais pas si je vais m'en servir beaucoup, mais ça peut être utile. Autre accessoire, évidemment, bien important, carte mémoire. On ne veut pas en manquer parce que souvent, on part très longtemps et on fait plus de photos que moins. Des filtres, bien sûr. Quand on veut s'amuser, j'ai trouvé ça sur Internet, une baie de verre. Il y a des gens qui font des voyages et qui font toutes leurs photos à travers la baie de verre. Ça peut faire des photos amusantes, un peu magiques, un peu artistiques. Alors, si on ne sait plus quoi faire un jour de pluie. Pour la longue exposition, j'ai besoin de lumière parfois le soir. Évidemment, c'est noir, alors on se met ça sur le front, ça peut être très pratique. Le chargeur, à ne pas oublier parce qu'on pleure quand on réalise qu'on l'a oublié, qu'on est rendu là-bas, très loin de chez nous.
Alors pour l'essentiel, évidemment pour le nettoyage, bien, la poire. J'ai du liquide également pour les lentilles. De l'autre côté, j'ai un protecteur, une sorte d'imperméable pour la caméra si jamais il pleut. Ça peut nous sauver, surtout au bord de la mer. Et quoi d'autre? Ben, ça fait le tour. Je pense que ça vous donne une bonne idée. Et ça pèse pas grand-chose. Ça rentre évidemment avec moi. Ça part jamais en soute. Ça rentre avec moi dans l'avion. Pour le reste, est-ce que j'apporte autre chose? Trépied, ouais, tout est là. Puis Nano reste ici. Alors, j'espère prendre de très belles photos et vous les présenter dans un prochain vidéo. Alors, faites vos valises, venez-vous-en.